Bonjour, je vous propose une vidéo concernant le AT Expert Investor Plus et comment on peut l'exploiter, à mon avis. En tout cas, moi je l'utilise de cette manière pour du court terme, 1 heure. Bien qu'à l'origine il est donc prévu pour un investissement long terme, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser également, à mon avis, sur du court terme, 1 heure. Alors pour cela, la première chose, c'est qu'il faut choisir les paramètres. Donc moi, j'ai personnalisé les paramètres. Je préfère prendre une période de 20. Donc vous cliquez sur méthode numéro 1 ici pour pouvoir changer et avoir affiché une moyenne mobile classique de 20 périodes. Ensuite, vous enlevez la méthode numéro 1 puisque moi je veux m'intéresser à l'indice et je veux m'intéresser plus aux actions sans prendre en compte les volumes, bien que je laisse afficher l'OBV, mais je préfère calculer les phases selon la méthode numéro 2, le DMI et l'ADX. Donc c'est pour ça que j'ai cliqué sur méthode numéro 2. Voilà. Sinon les paramètres du DMI, je les laisse à 14. Je me sers aussi du TraderWatch et le TraderWatch, il faut corriger les paramètres du DMI et les mettre à 14 car je crois que par défaut, voilà, ils sont à 9. Donc il faut les mettre à 14 si vous avez TraderWatch, mais c'est pas indispensable. Ce qui est très important par contre, c'est d'ajouter, à mes yeux, d'ajouter la colonne croisement DMI temps écoulé. Pourquoi? Parce que vous avez une situation dans l'AT Expert Investor Plus qui s'appelle phase neutre. C'est lorsque vous avez donc cette touche grise et voilà le commentaire. La situation est indécise, l'analyse de la dynamique des cours et des volumes ne permet pas de déterminer clairement la tendance de la valeur. Alors, en quoi ça consiste cette phase neutre qui en fait va un petit peu nous laisser perplexes? Alors, je vais vous donner un moyen d'être un peu moins perplexe lorsque vous voyez afficher cette phase neutre. En fait, il faut bien comprendre que pourquoi le Market Analyzer dit que c'est une phase neutre, c'est parce que l'ADX n'est pas dans les conditions requises. L'ADX doit toujours montrer une tendance. Donc s'il est au-dessus de sa moyenne mobile, alors c'est bon, on est dans une phase qui peut être une phase donc d'accumulation, une phase 2 ou une phase 4. Par contre, si l'ADX passe sous sa moyenne mobile, nous verrons que nous entrons soit dans une phase 3, soit dans une phase neutre. Et en ajoutant cette colonne croisement DMI temps écoulé, vous avez des informations supplémentaires. Par exemple, vous prenez Crédit Agricole, d'accord? Vous voyez que vous êtes en tendance neutre, mais en phase neutre. Mais qu'est-ce que ça m'apporte comme élément? Je sais simplement que l'ADX est sous sa moyenne mobile, mais rien d'autre. Par contre, si j'ajoute le DMI, donc je sais que le DI le DI- est au-dessus du DI+, et nous sommes en tendance négative depuis cette période. Voilà. Donc, regardez bien ce qui se passe sur Crédit Agricole. Nous sommes passés en tendance négative. Remarquez que nous sommes également sous la moyenne mobile 20 périodes. Et pourquoi parlons-nous d'une tendance neutre? Parce que normalement, on pourrait dire que nous sommes en phase 4, mais étant donné que l'ADX est sous sa moyenne mobile, donc nous n'avons pas des barres cartes qui sont rouges. Mais en réalité, nous sommes déjà rentrés dans une phase 4 s'il n'y avait pas cet ADX qui est descendant et qui n'est pas parti en tendance. Donc il faudrait que la tendance baissière s'accentue pour que l'ADX repasse au-dessus de sa moyenne mobile et à ce moment-là, on aurait des barcates affichées en rouge. Mais c'est quand même important d'avoir cette information parce qu'on connaît la tendance. Alors ensuite, vous avez à côté la performance par rapport au CAC 40 et nous voyons que le Crédit Agricole surperforme le CAC 40, sauf que là, il est passé donc sa force relative diminue.
ce qui signifie que l'écart entre le CAC 40 et le Crédit Agricole est en train de diminuer. Donc vous voyez que là, concernant un conseil d'achat, on ne nous conseille pas de nous positionner sur le Crédit Agricole. Alors concernant maintenant l'espace 2, la détection des signaux techniques. Je suis resté sur les mêmes valeurs, sauf que j'ai modifié les breakouts, paramètres personnalisés. Donc j'ai mis, concernant les plus hauts, une période de 20 périodes, comme pour les tortues. Pour le breakout des plus hauts, j'ai laissé les paramètres classiques pour Waldata, 25, 50, 100. Et pour l'OBV également, j'ai laissé les paramètres classiques. Concernant la moyenne mobile, j'ai pris une moyenne mobile classique de 20 périodes. Vous voyez, donc je n'ai vraiment pas cherché à changer beaucoup de choses. Concernant l'ADX, je n'ai rien changé. Et concernant le stop de protection, j'ai fait comme pour la méthode des tortues, j'ai pris un stop de 10 périodes. Voilà, c'est tout. Donc avec ça, vous avez donc les outils. Vous voyez par exemple sur CGG que nous avons une position ouverte récente, d'accord, parce que nous sommes passés au-dessus de la moyenne mobile. Mais bon, si vous vérifiez, on a eu des faux signaux jusqu'à présent, mais un jour ou l'autre, on aura donc un retournement de CGG. On peut à ce moment-là surveiller les volumes. Vous voyez, pour l'instant, les volumes sont vraiment en baisse, mais si on avait une augmentation des volumes, ça changerait un peu la donne. Je vais vous montrer ça avec une action avec laquelle beaucoup de choses ont pu être possibles. Voilà, grâce à Investor Plus. Alors, vous voyez donc, alors la position est ouverte. On a eu un signal tardivement, mais ce que je voulais vous montrer, enfin, on voit pas où, voilà, à partir de la moyenne mobile là, mais il y a eu des faux signaux, donc c'est pas ça qui m'intéresse tellement. Ce que je voudrais vous montrer, c'est surtout ce qui s'est passé avec l'OBV. Vous voyez, avec l'OBV, nous avons eu tout d'un coup, donc à deux reprises, nous avions un OBV complètement inexistant, et tout d'un coup, vous avez ici une augmentation de l'OBV. Voilà. Ensuite, une situation quasiment nulle, et vous avez ensuite un OBV aussi là qui grimpe. D'accord. Donc cet OBV, regardez les réactions que ça a fait sur Dexia. Au niveau donc des actions exceptionnelles, voilà, variation intraday exceptionnelle de 11,21%. Donc là c'est sur la période même. Nous voyons donc, vous voyez que sur une heure, pardon, faut se mettre sur une heure, voilà. Même sur une heure, la variation de Dexia est importante. Et vous remarquez également que nous sommes passés, nous étions en phase 2 et maintenant nous sommes passés en phase de distribution. D'accord? Alors phase de distribution, pourquoi? Parce que nous avons croisé l'ADX. Donc l'ADX a croisé sa moyenne mobile à la baisse. Donc nous étions en phase 2 et pour passer en phase de distribution, il suffit que l'ADX passe sous sa moyenne mobile avec bien évidemment une condition, c'est qu'il soit au-dessus de son seuil de distribution qui est le seuil 30. D'accord. Alors nous allons résumer les phases pour que ça soit clair. Donc c'est tout simple. La phase d'accumulation, ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Donc il y a des acheteurs parce qu'il y a une raison positive. Le DI+ est passé au-dessus du DI-. Mais l'ADX n'a pas encore repris de tendance. L'ADX est sous le seuil d'accumulation. Alors
ça pourrait suffire pour avoir des barres bleues, donc des phases 1, mais dans le logiciel de Waldata, il faut quand même que l'ADX soit au-dessus de sa moyenne mobile, sinon nous allons afficher une phase neutre. Mais même si vous avez une phase neutre, vous pouvez vérifier et essayer de comprendre où on en est, et si vous voyez par exemple une phase neutre avec, vous voyez, bon, par exemple pour Carrefour, nous avons une situation positive, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on est en accumulation. Et regardez où se trouve l'ADX, il est sous son seuil d'accumulation et au-dessus de sa moyenne mobile. Par contre, lorsqu'il se retrouve en dessous de sa moyenne mobile, l'ADX, donc nous n'avons plus les barres cartes qui sont colorées en bleu, mais nous sommes quand même à partir du moment où nous avons donc le DI plus qui est au-dessus du DI moins, nous pouvons donc nous intéresser à l'action pour qu'elle puisse avoir une reprise haussière. Donc là c'est un peu délicat pour Carrefour, on sera d'accord parce qu'il faudra qu'elle fasse un breakout au niveau à peu près des 31,30 pour qu'on ait un sursaut haussier. Il faudra se méfier de ce top ici. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas donc un double ou un triple top avec Carrefour. Mais voilà à peu près comment il faut regarder les choses. Donc là on a vu la phase d'accumulation. La phase maintenant 2, c'est donc la phase haussière. Alors cette phase haussière, elle est déterminée tout simplement, nous avons le DI plus toujours au-dessus du DI-. Et qu'est-ce qui change? Eh bien c'est l'ADX. L'ADX, il prend son essor, vous voyez, et il passe au-dessus de son seuil d'accumulation qui est de 17. Et en étant au-dessus de sa moyenne mobile, eh bien vous avez une phase 2. Et dès lors que nous quittons, l'ADX va passer en dessous de sa moyenne mobile, et en étant au-dessus de 30, nous allons avoir donc un bar carte orange qui nous indiquera donc que nous arrivons dans un essoufflement de la tendance de la phase 2. Et vous allez avoir ensuite une phase neutre. Alors cette phase neutre, on va l'analyser. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est en phase neutre ici et qu'on n'est plus en phase de distribution? Uniquement le fait que l'ADX ne se trouve plus au-dessus de 30 de son seuil de distribution. D'accord? Alors c'est pour ça que ça s'affiche en neutre. Donc c'est une situation qui est pire que celle que nous avions avant lorsque le bar carte était orange. Mais c'est pas encore une situation où nous avons les barres cartes rouges. Pourquoi? Parce que le DI+ est encore au-dessus du DI-. Alors à un moment donné, le DI- passe au-dessus du DI+, et pourtant nous n'avons toujours pas de barre carte rouge. La raison est simple, c'est parce que nous n'avons pas eu suffisamment de tendance baissière prononcée après le croisement de DI- au-dessus de DI+, puisque vous constatez que l'ADX continue à aller donc en bas. Il va rester sous sa moyenne mobile et passer même sous le seuil d'accumulation. Ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que nous sommes rentrés en phase 4 et il est possible que les cours rebondissent. C'est ce qui va se passer. Nous allons donc ici repartir progressivement à la hausse et regardez comment les choses vont évoluer progressivement. Donc nous allons avoir un ADX qui va rester sous son seuil d'accumulation, d'accord? Et malgré tout, on ne pourra pas mettre du bleu parce que nous avons un DI- qui est au-dessus du DI+. Donc à cause de cette zone rose que vous voyez ici, nous ne pouvons pas considérer que toute cette zone est une zone d'accumulation. Parce que pour qu'on ait une zone d'accumulation, il faut qu'on repasse au vert ici.
D'accord? Donc là, vous repassez au vert et vous avez la moyenne mobile au-dessus de la DX. Et là, vous pouvez considérer que vous êtes dans une zone d'accumulation. Voilà ce qui explique pourquoi des fois nous sommes en tendance neutre ou on ne l'est pas. C'est uniquement l'ADX. Lorsque cet ADX est au-dessus de sa moyenne mobile, donc nous allons pouvoir euh, considérer que nous sommes soit en phase 2, soit en phase 4, soit même en phase 1. Et lorsque l'ADX est sous sa moyenne mobile, lorsqu'il est au-dessus de la zone de distribution, c'est-à-dire 30, nous allons considérer que nous sommes en phase 3 de distribution. Mais lorsque l'ADX passe sous sa ligne de 30 et sous sa moyenne mobile, on considérera que nous sommes en tendance neutre. Voilà, je ne vais pas continuer pour ne pas que la vidéo soit trop longue et vous fatigue trop. J'espère que tous ces éléments vous auront été bénéfiques et vous auront apporté. Et je vous remercie pour votre patience et à bientôt pour une autre vidéo.